Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo dans le domaine sentimental. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour déjà pour vous remercier. Pour remercier tous ceux qui suivent ma chaîne, pour tous ceux qui s'abonnent. Donc bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Merci à vous également pour vos likes, pour vos commentaires, voilà, pour vos magnifiques commentaires qui me touchent chaque jour. Merci également pour votre bienveillance et votre respect. Voilà, donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous remercier en signe de cadeau, mais également pour vous dire qu'il y aura un live sur la chaîne, comme j'en avais déjà commencé à en parler. Donc je pense m'arrêter à la date du 21 avril. Donc voilà, et si en plus si c'est positif, il y aura de nouveaux jeux en plus durant ce live. Donc on verra si c'est possible de les avoir avant. Mais voilà, à peu près, je pense m'arrêter à la date du 21 avril. Donc je vous confirmerai ça la semaine prochaine. Donc voilà, alors pour vous remercier, donc comme vous le savez, j'aime bien faire plusieurs choix. Donc il y a 3 choix. Bien évidemment, j'ai utilisé des jeux que j'avais déjà, alors que je n'avais pas encore utilisé sur ma chaîne. Donc il y aura le tarot des mondes inconnus et sauvages, si c'est bien le titre, je ne sais jamais. C'est le The Ride Unknown, alors excusez-moi pour mon anglais, tarot. Donc voilà. Ça fait, je crois, 4 ans que je l'ai, à peu près, 4-5 ans. Donc je ne l'avais jamais encore utilisé sur ma chaîne. Donc vous avez sûrement dû le voir par le biais d'autres confrères et consoeurs. Voilà, il se présente ainsi. Voilà. Et on ira également voir des messages que j'ai pris avec l'oracle Osaskia, qui est un oracle que j'adore également et que j'avais pas encore utilisé jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Et je me suis dit, bon allez hop, je vais l'utiliser parce que c'est un oracle que j'adore, que je fais également en guidance. Donc voilà, en guidance privée, ça m'arrive de l'utiliser. Donc vous allez pouvoir le découvrir si vous ne le connaissez pas. Bon, je pense que mes confrères et mes consoeurs sur YouTube doivent l'utiliser. Donc voilà. Et bien évidemment, pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée, voilà, vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir, sachant que j'ai décidé de faire autrement mes guidances privées. Donc voilà. Voilà. Donc pour cela, c'est bon pour moi. Et donc pour les 3 choix, alors la carte pour le choix numéro 1, ça sera la carte du temps. Donc, je vous la montre à peu près. Donc voilà, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2 sera la carte leçon voyageur. Et le choix numéro 3 sera à l'abri du sol. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause. Voilà, vous pouvez... voilà, ne serait-ce que le titre ou le numéro, le numéro de choix. Donc voilà. La représentation, l'image, laissez-vous guider par votre première intuition. Ça peut être le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix, les 2 choix, les 3 choix, peu importe. Vous suivez votre intuition. Il peut y avoir des messages à prendre par-ci, par-là, donc vraiment écoutez-vous. Donc voilà pour moi. Donc écoutez, on va commencer donc avec le premier choix, donc la carte du temps. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont choisi la carte du temps. Coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Alors, on va aller voir les messages. Donc, alors là, c'est comment est cette personne. Donc, on va voir les messages que nous indiquent qu'on va avoir des messages par rapport à cette personne. On va aller voir son passé amoureux. Et on ira voir, bien évidemment, par rapport à votre rencontre. Et ça, on ira également voir des messages, donc 2 cartes avec l'améthyste Love Oracle, à savoir le petit plus, le message en plus par rapport à cette personne. Voilà, quel message on doit savoir. Donc je vais mettre ça ici. Alors, on va aller voir
les messages pour cette personne. Alors, je sais pas, je vais peut-être décaler un peu ma... Toc, toc, toc. Hop là. Alors, on va les voir. Alors, on a la carte le voyage. Je les retourne et je vous les montre après. Alors, le voyage, le contact. L'ange Daniel. D'accord. La carte de l'automne. La dispersion. On a la carte de l'air. Et on a la carte l'abondance. Bon, on va après... Non, c'est bon, je crois que vous les voyez toutes. Ok, super. Alors, par rapport à cette personne, donc déjà, c'est quelqu'un que je sens, quelqu'un qui sortira en tout cas d'une situation, peut-être même d'une relation. Avec la carte de l'automne et la dispersion, on a vraiment la fin de quelque chose. Alors, bien évidemment, je vais parler de cette personne, mais ça peut des fois être aussi vos énergies à vous, d'accord? Donc, vous interprétez vraiment selon ce qui vous parle le plus. Donc moi, voilà, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui aura peut-être, au moment où vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui aura vécu une séparation, une rupture amoureuse. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera déjà dans l'acceptation, hein, dans le pardon. Je ne pense pas, en tout cas, que ce sera quelqu'un qui... en tout cas, là, par rapport à ce que je vois, je ne sens pas quelqu'un qui sera dans des énergies négatives par rapport à son passé. Bien évidemment, on ira voir des messages sur son passé, mais là, je sens quelqu'un qui a avancé, quelqu'un qui aura évolué, qui aura accepté sa situation, hein, qui peut-être même que c'est cette personne qui aura décidé d'arrêter la relation. Je pense que c'est quelqu'un qui a conscience des choses. Hein. Pour moi, avec la carte du voyage et le contact, c'est quelqu'un qui peut être assez connecté aussi. Hein. Quelqu'un qui peut bouger aussi peut-être par rapport à son travail, donc ça peut être, je sais pas moi, un commercial, quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est les transports, vous savez, voilà. Hein. Donc pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui a ce besoin de bouger, d'actionner. Hein. Donc quelqu'un qui a peut-être aussi ce côté être tout le temps connecté, donc peut-être aussi, donc ça peut être quelqu'un de connecté spirituellement aussi, comme quelqu'un qui est connecté aussi par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille... je sais pas moi, par le biais de... qui peut être travailler par le biais de la télécommunication ou travailler chez lui, vous voyez, c'est en tout cas, voilà. On sent quelqu'un, en tout cas, qui aime bien bouger, peut-être quelqu'un qui aime bien voyager, quelqu'un qui aime bien aller au-delà de sa zone de confort. Pour moi, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a pu vivre, qui a eu des épreuves assez difficiles aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a pu être bloqué par rapport à sa personnalité, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pu être réellement soi-même dans son passé amoureux. C'est le message que j'ai là. Et moi, je pense qu'actuellement, cette personne a décidé de mettre fin à tout ça parce qu'elle a besoin de retrouver un nouvel état d'esprit. Elle a besoin de retrouver une nouvelle liberté. Pour moi, avec la carte de l'air, donc ça peut être quelqu'un qui peut être du signe, alors l'air, c'est la Balance, Gémeaux et Verseau. Donc pour moi, on a quelqu'un qui peut être quelqu'un d'assez inspirante, donc quelqu'un qui peut avoir de nouvelles idées, donc c'est des signes, voilà, quelqu'un qui est tout le temps, quelqu'un de très indépendant. En tout cas, je ressens quelqu'un de très indépendant. Donc vraiment, il peut avoir également un travail en freelance, hein. Quelqu'un qui peut-être travaille seul, vous voyez, comme je vous disais, un commercial ou autre, quelqu'un qui a peut-être la boîte, hein, aussi, donc peut-être quelqu'un qui est vachement actif, hein. Quelqu'un également qui, pour moi, avec la carte de l'abondance, je sens quelqu'un qui a réussi par lui-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui accepte l'abondance. Hein. Il n'a pas de blocage là-dessus. C'est quelqu'un qui reçoit, en fait. Hein. Je pense que là-dessus, c'est pas quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, financièrement, professionnellement, qui gagne bien sa vie. Hein. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est quelqu'un qui peut également avoir pas mal de chance dans sa vie ou voilà, juste que les choses, les occasions favorables rentrent dans sa vie comme il faut. Donc pour moi en tout cas c'est quelqu'un qui est à l'aise. Hein. Je ne sens pas quelqu'un de hautain ou autre, non pas du tout, hein. En tout cas pour les énergies que je ressens, je ne ressens pas quelqu'un de hautain. Mais pour moi avec la carte de l'automne, je sens quelqu'un qui a pu être privé, et vraiment avec la carte de la dispersion et l'automne c'est quelqu'un qui a pu être privé de par son passé. Et voilà, et là, pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver vraiment un nouvel état d'esprit, voilà,
qui a besoin de trouver un nouveau souffle dans sa vie amoureuse, dans sa vie de tous les jours. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un que quand vous allez le rencontrer, ça sera quelqu'un de très actif. Si c'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien sortir, etc., clairement, je pense que vous allez en tout cas connaître vraiment une belle abondance avec cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer également sur les sites de rencontres, peut-être le biais de réseaux sociaux, peut-être que ça peut être aussi dans le domaine professionnel que vous allez rencontrer cette personne, peut-être que cette personne va rentrer dans votre vie, je sais pas moi, peut-être pour se faire connaître et que justement, bah hop, il peut y avoir quelque chose. Peut-être que vous allez rencontrer aussi lors d'un voyage, d'un déplacement professionnel ou personnel. Hein. Mais on a cette notion que ça va être quelque chose qui va être assez important. Moi, en tout cas, je sens, voilà. Après, ça peut être vos énergies à vous, hein, bien évidemment. Ouais, moi, je sens quelqu'un qui a travaillé sur lui. Hein. Quelqu'un qui a réussi à mettre fin à une période de sa vie qui a pu être compliquée. Je pense même que le fait que cette personne ait accepté cette situation lui a justement permis de retrouver une belle abondance. Allez, on va aller voir avec son passé amoureux, cette personne. Donc, on a la 4 de coupe. On a le pair d'épée. D'accord, ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a tranché. Hein. C'est quelqu'un qui... Ouais, on sent quelqu'un d'assez... Ouais, d'épée, en plus signe d'air. Donc, vraiment, balance, gémeaux, verseau. Bon, là, on a vraiment ces 3 signes. Et on a la carte de la force. Donc, alors pour moi, clairement, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a eu un passé assez... qui a eu du mal à tourner la page. Hein. Je sens quelqu'un qui a vécu... peut-être quelqu'un qui a déménagé, qui a dû partir parce qu'en fait, c'était trop compliqué pour cette personne, peut-être de rester... soit aux alentours par rapport avec celle ou celui qui s'est séparé. En tout cas, moi, je sens quelqu'un qui a besoin, qui a dû trancher, en fait, tout simplement. Pour moi, avec la carte de la force, c'est quelqu'un qui a dû vraiment se relever, en fait, de cette situation. Hein. Donc, vraiment, je sens quelqu'un qui a eu vraiment des épreuves difficiles pour tourner la page. D'où le fait de la carte de l'acceptation et du pardon. On sent quelqu'un qui a réussi à accepter. Mais je pense que ça n'a pas dû être facile. Hein. Ça n'a pas dû être facile pour cette personne. Parce que vraiment, pour moi, avec le pair d'épée, c'est vraiment le fait qu'il a dû trancher, il a dû réellement faire preuve de lucidité, pas de dureté, parce que pas non plus. Il y a un côté un peu dans ces énergies-là, quoi. C'est quelqu'un qui a dû se dire, bah maintenant, je n'ai pas d'autre choix, en fait. Là, maintenant, il faut que je tourne la page, ou c'est soit je me relève, soit comment dire, je m'engouffre. Hein. En gros, c'est ça. Donc, je pense que par rapport à son passé, ça n'a pas dû être facile. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui devait, soit lui, soit l'autre, en tout cas, devait vraiment rester en contact avec cette personne pour vraiment, vous savez, comment dire ça? Quand on vit une rupture amoureuse, vous savez, des fois, on a cette tendance à vouloir garder contact avec son ex, vous voyez. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui était un peu dans ces énergies-là, peut-être quelqu'un qui avait du mal réellement à tourner la page. Et je pense que, en fait, cette personne, vraiment, pour moi, avec le pair d'épée, vraiment a décidé de trancher une bonne fois pour toutes. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un nouveau regard. Et avec la carte de la force, je sens quand même quelqu'un qui s'est dit, maintenant, je veux aller vers de nouvelles choses. Je veux aller vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, avec la carte de l'acceptation, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de tourner la page une bonne fois pour toutes. Donc vraiment, quand je vous dis, quand vous allez rencontrer cette personne, elle ne sera plus dans son passé. Hein. Elle ne sera plus dans son passé. Hein. Ça a été compliqué, mais cette personne a accepté et pardonné sa situation. Voilà. Donc pour moi, cette personne, elle va vers quelque chose de nouveau. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qu'on sent, quelqu'un qui aura du caractère. Hein. C'est quelqu'un qui aura du caractère, clairement. C'est quelqu'un qui décide pas qui décide voilà, qui est vraiment, comment dire ça, maître de sa vie. En fait, je pense quelqu'un qui a pu être limité hein, par rapport à qui a pu être limité par rapport à son passé amoureux, hein, quelqu'un qui a pu être privé, hein, comme je vous disais, vraiment. C'est quelqu'un qui pourrait paraître plus âgé qu'il ne l'est. Donc quelqu'un peut-être qui a gagné en maturité, hein, quelqu'un qui peut être un peu froid d'apparence, mais parce que la vie ne l'a peut-être pas épargné. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, fait preuve de bienveillance, hein, quelqu'un de très doux à la fois.
Je pense pas que c'est quelqu'un du tout de méchant, c'est quelqu'un qui justement est... Je pense que c'est quelqu'un qui veut croire en nouveau, peut-être à l'amour. Quelqu'un qui se dit qu'il y a encore du bon, malgré ce qu'il a vécu, hein. Pour moi, vraiment, j'ai cette clarté, cette luminosité qui arrive là. Pour moi, c'est quelqu'un qui tient bon, en fait, hein. Quelqu'un qui a fait preuve de force, de courage, de bienveillance pour lui-même et pour les autres. Donc, il a peut-être pris des décisions peut-être difficiles, mais vraiment pour son bien-être. Allez, on va aller voir. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a un passé assez important, hein, mais qui s'en est relevé, et comme je vous dis, qui ne sera pas dans son passé quand il va vous rencontrer, quand il va arriver dans votre vie. Je ne sens pas quelqu'un qui sera axé sur son passé, non, pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura accepté et pardonné, qui aura avancé, qui aura mis fin à son passé, parce que je sens quelqu'un qui veut aller qui va vers de l'avant, vers de nouvelles choses. C'est vraiment, pour moi, c'est l'énergie de... En fait, bah oui, c'est la carte de l'air, donc c'est l'énergie des Gémeaux, Balance, Verseau. C'est le fait qu'une fois qu'ils ont acté, qu'ils ont pris la décision, on passe à autre chose, quoi. On ne revient pas en arrière, ça sert à rien. En gros, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir. Donc, par rapport, c'est donc, j'avais dit quoi? Donc, par rapport aux circonstances de votre rencontre. Excusez-moi, je mets ça comme ça parce que j'aime bien les mettre dans l'ordre. Alors, on a la carte de la 9 de coupe, Valet de Pentacle et la carte des amoureux. D'accord. Alors déjà, je peux vous dire que ce sera une belle rencontre. Et on a encore, ouais... Ah mince, c'est vrai, si je ne me trompe pas. Ouais, on retrouve en plus... on retrouve l'énergie du Gémeaux. Excusez-moi. Donc voilà, en tout cas pour moi, j'ai cette sensation que là, il y a clairement, avec la 9 de coupe, ça sera vraiment une belle rencontre, hein. Je ne sens pas quelqu'un qui sera... je vous dis, moi, ça sera quelqu'un de très épanoui, en fait, hein. Quelqu'un qui sera ouvert, quelqu'un qui sera... Mais peut-être pour vous, en fait, la première fois que vous allez rencontrer, je pense que, comme je vous disais, ça peut vous paraître quelqu'un qui sera peut-être indécis, peut-être quelqu'un qui, parce que sur le coup, hein, avec l'énergie du père d'épée, et vraiment le signe d'air, c'est, en tout cas, ça peut vous paraître quelqu'un de froid, quelqu'un d'assez distant. Mais non, clairement, c'est quelqu'un qui fera un choix du cœur, quelqu'un qui fera un choix du cœur. Je pense que cette personne, voilà, elle est justement dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Pour moi, elle sait qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un. Et je pense que quand vous allez la rencontrer, je pense que cette personne saura. Ouais. Je pense que cette personne le saura déjà parce que vraiment pour moi avec cette 9 de coupe, je ressens quand même voilà, une très belle connexion au niveau émotionnel. Donc on est quand même dans le couple, donc l'émotionnel, hein, l'amour. Donc pour moi je ressens quelqu'un qui est là, je vous dis l'amour parce que on est dans le domaine sentimental. Hein. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est quelqu'un qui a envie, hein, qui a envie de créer, qui a envie de rencontrer, mais quelqu'un qui est bien avec soi-même. Hein. Je vous dis vraiment, c'est quelqu'un de bien actuellement, même là-bas, c'est quelqu'un de bien, ce que je veux dire, mais par rapport à son passé, n'ayez pas peur. Hein. En tout cas, pour moi, par rapport à cette rencontre, je pense que ça peut être professionnel. Hein. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une connexion avec le boulot. Donc, vous pourriez en tout cas avoir, pour certains à qui ça parlera, bien évidemment, hein, ça ne va pas parler à toutes les personnes. Pour moi, on peut avoir une rencontre professionnelle. Ça peut être quelqu'un aussi... quelqu'un qui, comment dire, va faire évoluer la relation. C'est peut-être quelqu'un qui est très curieux, peut-être quelqu'un, c'est même lui qui va venir, il ou elle, hein, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Je suis désolée, je dis toujours lui, mais voilà. Vraiment, pour moi, c'est quelqu'un que je ressens, quelqu'un qui va venir par lui-même. C'est peut-être quelqu'un qui va venir faire le premier pas. Ouais. Parce que vraiment, pour moi, avec la carte du amoureux, je vais dire... La carte des amoureux, je ressens quelqu'un qui écoute hein, son cœur. Vraiment, avec la carte des amoureux, généralement, c'est le choix, c'est les possibilités, c'est vraiment, c'est le fait de prendre une décision. Mais là, je le ressens je le ressens différemment. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui quand vous allez vous rencontrer, c'est quelqu'un qui peut paraître indécis. Alors, moi, je pense comme ça. Plus quelqu'un qui paraît indécis, mais quelqu'un qui va savoir qui ne va pas hésiter longtemps. Si vraiment on doit parler de choix, de décision, je ne pense pas pour moi que c'est ça, je parlerais plutôt d'une hésitation. Mais
plus l'hésitation peut-être par rapport à ce qu'il aura vécu, pas qu'il va retourner dans son passé, mais plus par rapport à ce que la vie lui a fait comprendre. Donc on en revient aussi au valet de Pentacle, hein, qui nous parle d'apprentissage, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui justement ne sera peut-être pas forcément dans le show de la décision, mais qui peut avoir une légère hésitation, mais vraiment une hésitation légère. Je ressens pas quelqu'un qui va hésiter genre pendant des jours et des jours, hein. En tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui saura en fait au moment où il va vous rencontrer. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a un certain pour moi, il a une certaine vision de l'amour qui est très intéressante, qui est très belle et très forte à la fois. Je pense que vraiment quelqu'un qui va hésiter peut-être un petit instant, ou peut-être intérieurement, je parle moi, vous voyez. Je ne ressens pas quelqu'un qui va prendre ce choix, une décision. Non, non, je ne ressens pas quelqu'un de ça. Pour vraiment, dans mes énergies, là, ce que je ressens quelqu'un qui a un charisme assez fort, quoi. De toute manière, c'est un père d'épée, quoi. Voilà, c'est un roi d'épée, c'est vraiment, c'est assez, comment dire ça, c'est fort, c'est droit, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, ça prend les décisions comme il faut, et moi, je pense clairement que c'est quelqu'un qui fera évoluer la relation. Ouais, vraiment, je sens pas quelqu'un qui sera dans l'hésitation assez longtemps. C'est quelqu'un qui, vraiment, avec la carte des amoureux, c'est peut-être vous aussi, hein, qui ne serait pas sûr aussi, hein. Peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, parce que peut-être de par sa personnalité, voilà, vous allez peut-être avoir un petit peu, gagner un petit peu de recul aussi, peut-être par rapport aussi à votre vécu aussi, hein. Ça peut être cela aussi, hein. Mais moi, avec le valet de Pentacle, je ressens aussi le côté que vous allez apprendre à vous connaître. Vous voyez, il y a ce désir d'apprendre à se connaître. Alors, si ce n'est pas professionnellement, ça peut être, comme je vous disais, par les biais des réseaux sociaux. Après, ça peut être à l'extérieur, bien évidemment. Avec le voyage, on peut parler d'extérieur. Vraiment, moi, je sens quelqu'un qui aura envie d'apprendre à vous connaître. Quelqu'un qui aura envie de faire connaissance. Quelqu'un qui prendra son temps. En plus, oui, en plus, en énergie du temps, hein, vraiment, avec votre carte, là. Vraiment, c'est quelqu'un qui sera patient. Quelqu'un qui sera patient, qui est très à l'écoute, en tout cas. Je sens quelqu'un qui aura envie de vous faire découvrir, vraiment quelqu'un qui aura envie de vous faire découvrir des choses, peut-être même quelqu'un qui aime aller voir les... Comme je disais, je sens quelqu'un qui aime bouger, hein. Quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui aime voyager, qui aime s'enrichir, vous voyez, en tout cas, voilà. Et c'est quelqu'un d'ancré, hein. On est quand même sur un valet de Pentacle, là. Donc intéressant, parce qu'on aura une énergie de terre et une énergie d'air, donc ça serait quand même intéressant. Quelqu'un qui serait un peu là-haut, mais également en terre. C'est vous savez, ancré. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, on a vraiment une très très belle rencontre, hein. Vraiment, c'est quelqu'un d'assez intéressant. Allez, on va aller voir vos messages en plus. Alors, on a le oui. Et on a la réconciliation. Voilà, pour moi c'est oui, je pense que cette personne, ou vous en tout cas, allez le réconcilier. En fait, vous allez le réconcilier avec l'amour, hein, clairement. Vous allez le réconcilier avec l'amour. Je ressens vraiment ce message-là pour vous, hein. Pour moi, il y a une réconciliation, hein. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne ou pas? Je ne pense pas. Mais vraiment, moi je ressens quelqu'un, en tout cas, avec quelqu'un qui... Il y aura une très belle connexion. Comme je vous dis, il y aura une belle connexion, peut-être de par votre vécu, l'un et l'autre. Pour moi, c'est vraiment un beau oui avec cette personne, hein. Vraiment oui. Vas-y, tu peux y aller, cette personne, voilà, elle va peut-être te réconcilier avec la vie, avec l'amour. Est-ce que tu ne pensais ne plus être en osmose? Là, on te dit clairement, ne crois pas, t'en fais pas, voilà, hein. Alors, excusez-moi, je vais oublier de prendre... Hop là. Une carte conseil. Hop là. En tout cas, c'est très très beau. C'est beau. C'est très très joli. Alors, la carte conseil pour cette personne qui a dans leur vie. Pour le choix numéro 1, quelle carte conseil? Quelle carte conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Pour cette personne qui arrive dans leur vie, quel message, s'il vous plaît?
avec le tarot des anges. Quelle carte pour le choix numéro 1. Wow. Alors, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc vraiment, moi j'ai ce message, ne vous inquiétez pas quand vous allez faire cette rencontre. Peut-être que, comme je vous disais, il peut y avoir une légère hésitation, mais vraiment, pour moi, ça sera léger. Franchement, ça sera léger. Tirer profit en dos de deck. On a tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Écoutez, c'est magnifique. C'est très très beau. Et on va aller voir la carte, le message par rapport à votre carte. En tout cas, voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment le truc, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, ne soyez pas peut-être trop dur avec vous-même. Vous voyez, après, c'est peut-être par rapport à votre vécu, il n'y a pas de jugement. Mais voilà, en tout cas, on vous dit, pour moi, c'est vraiment comme si, je sens que c'est vos anges gardiens vous enverront cette personne, justement. Alors, est-ce que c'est peut-être vous qui allez sortir d'une rupture, d'une situation, et que cette personne sera, vous allez la rencontrer au bon moment, au bon timing, hein. Parce que vraiment, ouais, j'ai vraiment cela. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Alors, cette personne ne sera pas forcément une solution, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, justement, on vous disait, cette personne va arriver au bon moment, en fait. Elle va arriver quand peut-être aura l'impression de ne plus croire, peut-être que je sais pas, peut-être que vous n'aurez plus, peut-être que quand vous allez la rencontrer, vous vous dites, bah non, je ne rencontrerai pas, peut-être vous savez, peut-être dans vos énergies, vous pensez peut-être que vous n'avez pu rencontrer quelqu'un ou autre, vous voyez. Et j'ai vraiment ces sentiments que cette personne va arriver vraiment au bon moment parce que je pense que c'est quelqu'un qui est un peu à l'opposé de vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui sera à l'opposé de vous, quelqu'un qui aime bouger, qui aime actionner, qui a pris sa vie en main. Je ne dis pas que vous n'avez pas pris votre vie en main, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a en tout cas une énergie assez forte. Hein. Vraiment, peut-être ce qu'il vous faudra au moment où vous en aurez le plus besoin. Vous voyez ? Allez, on va aller voir pour votre carte. Donc, quel message pour la carte du temps? Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne va bientôt arriver? On va aller voir ça. Alors, déjà, les mots-clés, c'est changement, mouvement et cycle. Donc, on a clairement un changement positif. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un, en plus, c'est vraiment le mouvement. Je vous disais, c'est quelqu'un qui aime bouger. Hein. Là, clairement, c'est quelqu'un qui aime bouger. Alors, tic-tac, tic-tac, je suis l'horloge, le temps en perpétuel mouvement. Je suis la vie, à l'image de la rotation des planètes, je te demande de suivre le rythme de ce que l'univers place sur ta route. Prends ton destin en main et crois en la providence. Certes, le temps est de condition humaine, mais il fait en général bien les choses. Malgré la complexité des événements que tu traverses, l'attente dont tu fais preuve ne résiste pas aux nouvelles énergies qui se présentent à toi. Tout est question de cycle, lâche prise. Et ben voilà, donc pour moi, vraiment, c'est une rencontre qui sera destinée. Et si vous voulez que cette rencontre arrive, vous devez lâcher prise. Voilà, vraiment, c'est le message. Hein. Pour moi, vraiment, ça sera un nouveau cycle quand vous allez rencontrer cette personne. Hein. C'est que je vous dis, c'est quelqu'un qui va vraiment changer votre vie, peut-être même le regard que vous avez. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, je sens, quelqu'un qui a des énergies nouvelles, hein, vraiment de pouf, qui doit balancer en vibe, en énergie, là, il doit y aller, lui. Hein. En tout cas, voilà, pour moi, on vous dit vraiment que c'est ce que je ressens, c'est que si vous n'y croyez pas, lâchez prise. Et en tout cas, voilà, je ne dis pas que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vont rencontrer cette personne forcément, c'est peut-être même vos énergies hein, également, mais en tout cas, on parle de vraiment, le message que je reçois, c'est lâcher prise pour qu'il y ait quelque chose qui arrive, pour qu'une une rencontre arrive. Donc voilà, mon choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous à vous. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi la carte leçon voyageur. Alors, on se retrouve pour vos messages. Alors, je vais faire mon petit ménage. Donc là, c'est pour le passé amoureux. On aura les circonstances par rapport, les messages par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire?
Et les petits messages en plus avec l'améthyste love. Allez, on y va. Alors, je vais peut-être pas recouvrir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la carte de la légèreté. Alors, la musique, la sensation, la diffusion, l'imprévu. D'accord. La terre. L'ange Raphaël. Le printemps. Waouh. Et la renaissance. D'accord. Alors déjà, le message que j'ai, c'est que c'est quelqu'un de très, très connecté. Alors, pour moi, clairement, je pense quelqu'un qui a pu vivre un éveil spirituel. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura pu vivre un éveil spirituel. Et vraiment, je sens quelqu'un de très ancré. Clairement. Avec la carte de la Terre, on a le signe le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura un renouveau dans sa vie. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je pense que c'est quelqu'un qui a pu avoir une prise de conscience par rapport à un imprévu qui lui est arrivé. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être tout quitté du jour au lendemain. Peut-être quelqu'un qui a vraiment... quelqu'un qui a décidé du jour au lendemain d'avoir peut-être, vous savez, de vivre différemment, qui a vu les choses différemment. Vraiment, je sens quelqu'un qui a une nouvelle vision, peut-être de la vie, peut-être quelqu'un qui était dans, je sais pas, le métro, boulot, dodo, et que du jour au lendemain, prise de conscience, peut-être quelque chose qui s'est passé, en tout cas, éveil spirituel. Quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ne vivait pas la vie qu'il souhaitait, quoi. Qui voulait peut-être plus de légèreté, vraiment quelqu'un qui voulait peut-être vivre les choses avec plus de fluidité, moins de complications, quelqu'un qui recherche beaucoup plus de simplicité dans sa vie. Moi, je sens quelqu'un de très léger, quelqu'un de très simple, pas quelqu'un de... je pense que c'est quelqu'un qui vit au jour le jour. Quelqu'un, pour moi, avec l'ange Raphaël, qui a pu travailler sur lui, sur ses blessures. Alors, c'est quelqu'un, déjà, je peux vous dire que quand vous allez rencontrer en lui, je pense pas quelqu'un qui... Soit, c'est une personne qui aura travaillé sur ses blessures, donc les blessures de l'âme, voilà, en tout cas, qui sera en guérison, qui a fait une guérison sur lui, ou c'est quelqu'un qui fera ce travail-là. Ça peut être également quelqu'un qui travaille dans l'énergie de tout ce qui est les médecines alternatives. Donc, c'est quelqu'un qui peut être thérapeute, magnétiseur, en tout cas, voilà, toute cette branche-là. Quelqu'un, en tout cas, qui travaille dans le bien-être. Moi, je sens quelqu'un de très connecté à la vie, vraiment à la terre, à la nature. C'est quelqu'un qui est en osmose, quelqu'un qui est très ouvert aussi. Quelqu'un qui est très ouvert. Moi, je sens pas quelqu'un qui se complique la vie, pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui est hyper ancré. Peut-être même quelqu'un, il peut même travailler avec la terre, donc quelqu'un qui pourrait, je sais pas moi, quelqu'un qui pourrait être maraîcher aussi, vraiment, qui peut travailler la terre aussi. On peut également avoir quelqu'un qui fait des soins aussi. Quelqu'un qui fait des soins à l'extérieur. Donc là, je pense que vous pourriez le rencontrer par le biais de soins. Peut-être des retraites. Vous savez, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait, comment dire ça? En tout cas, vous pourriez le rencontrer au moment où vous avez peut-être vous aussi envie de nouvelles choses dans votre vie. Peut-être que c'est peut-être même vous qui serez en éveil spirituel et que vous allez faire cette rencontre au bon moment. En tout cas, pour moi, je sens que ça sera une renaissance cette rencontre. Je sens vraiment quelqu'un de nouveau pour vous. Alors, c'est pas pour moi, c'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, vraiment, je sens quelqu'un de nouveau. Et vraiment, avec l'énergie du printemps, vous pourriez la rencontrer durant le printemps. Je vous transmets le message. Mais en tout cas, pour moi, ça sera une rencontre inattendue. Vraiment, ça sera une grande surprise dans votre vie. C'est quelqu'un que vous ne vous y attendez peut-être pas, même pas quelqu'un que vous penseriez rencontrer, ou peut-être même, je sais pas, peut-être que niveau personnalité, niveau, je sais pas, moi, au niveau caractère, c'est peut-être pas quelqu'un que vous auriez eu comment dire ça? Je sais pas, c'est peut-être pas votre type, c'est ça que je veux dire, vous voyez? Mais là, pour moi, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui va vous amener, en tout cas, une nouvelle légèreté dans votre vie, une nouvelle vision.
Je sens mais vraiment quelque chose de très simple, très fluide. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, hein. Vraiment, s'il a envie de bouger, il bouge, hein. Je vais pas dire, voilà, je vais pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, mais c'est quelqu'un qui aura pu vivre qui aura une grosse prise de conscience. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, quand je vous dis qui vit au jour le jour, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a dû poser quand même ses bagages quelque part, mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, ne va pas se prendre la tête, ne va pas prévoir. C'est quelqu'un qui, voilà. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui peut également. Alors, j'ai le mot là, j'ai le mot. J'ai les bols tibétains, avec la légèreté, la musique, la leçon, la sensation, la diffusion. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait être également. Comment on appelle ça? C'est pas sonothérapeute. Je crois que c'est ça. Vous me redirez peut-être dans les commentaires. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui travaille peut-être aussi également avec les sons, hein. Donc peut-être avec ouais, tout ce qui est les bols tibétains. Vraiment dans le soin. Dans le soin. Donc peut-être que quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider, en tout cas, peut-être même vous, en fait, c'est une personne qui va vous aider à évoluer, à guérir aussi, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une très très belle énergie. C'est quelqu'un qui a une très très belle énergie. Et je pense que cette personne, quand vous allez la rencontrer, ou même qu'on la rencontre, c'est quelqu'un qui... c'est pas une question de charisme, mais c'est quelqu'un qui a une certaine douceur. Quelqu'un qui a une belle douceur, une belle énergie. Quelqu'un qui... quelqu'un de doux, de gentil. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment... et pour moi, avec la carte de la renaissance, du renouveau, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui vraiment a travaillé sur lui. Quelqu'un qui a travaillé sur lui. Alors, on va aller voir par rapport à son passé, à cette personne, hein. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est quelqu'un qui a dû, en tout cas, avoir un passé assez, peut-être, tumultueux. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, quelqu'un qui a à nouveau confiance en lui. Quelqu'un qui a de nouveau confiance en lui. Peut-être quelqu'un qui a dû se détourner de certaines choses parce qu'en fait, il a dû être blessé émotionnellement, cette personne. Il a dû, ou elle a dû, bien évidemment, vous l'interprétez selon vous, hein. Et moi, je sens quelqu'un qui avait besoin d'une renaissance, qui avait besoin de vivre à nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui a pu connaître certaines duretés dans son passé, hein. Une personne qui... Peut-être quelqu'un qu'on lui a tendu la main, vous savez, au bon moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, maintenant a de nouveau confiance en lui. C'est quelqu'un qui, voilà, qui, comme je vous dis, qui a retrouvé vraiment une belle énergie dans sa vie. C'est quelqu'un d'ancré, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sûr de lui maintenant. Je sens quelqu'un, quand vous allez le rencontrer, quelqu'un qui sera vraiment, mais... Je pense que, peut-être on va voir après avec les messages, mais en tout cas, je pense que le jour où cette personne, vous allez la rencontrer, qu'elle vous racontera son passé, vous aurez peut-être du mal à y croire. Vous direz, ah oui, quand même. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a un vécu assez important, je pense, et qui, voilà, en tout cas pour moi, qui a eu une belle prise de conscience, en tout cas, qui a eu raison de s'offrir cette chance-là. Allez, on va aller voir. Alors, on a l'As de Pentacle, on a le fil de coupe, et on a la, excusez-moi, je lis à chaque fois, la 8 de coupe. D'accord, ouais. Donc quelque chose s'est brisé, hein. Clairement, ouais, quelque chose s'est brisé. Donc pour moi, avec la 8 de coupe, je sens quelqu'un qui a dû en fait tourner, qui a quitté quelque chose, hein. Alors quelque chose qui a pu être très très compliqué. Ça peut être un lieu familial, des certitudes, une façon d'être, une façon de vivre. Pour moi, il a pu, alors ouais, si c'est en plus c'est sentimental, donc pour moi, il a pu vivre, en fait, vivre une rupture amoureuse, en tout cas quelque chose d'assez dur, hein, d'assez cassant. Pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé en fait de quitter tout ça. Parce que moi, je sens vraiment une fragilité chez cette personne, hein. Vraiment, on a le fil de coupe en plus. Le fil de coupe qui est vraiment dans l'ouverture du cœur. C'est quelqu'un qui a une certaine énergie romantique, quelqu'un qui croit en l'amour, vous voyez. Alors peut-être que cette personne a toujours continué à y croire, hein, malgré ça, parce qu'on a quand même l'As de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui, pourtant, il y a une germe, une graine en fait, qui est en train d'être semée. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas en fait lâché, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas perdu foi, si je peux dire. Mais pour moi, vraiment, avec la 8 de coupe, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Quelque chose qui s'est brisé chez cette personne. Et ça a dû être dur, je pense, de se reconstruire. Ça a dû être dur. Donc là, c'est une énergie totalement différente du premier choix. Là, je vous le dis honnêtement, là, le choix numéro 1, c'est totalement différent.
Mais je sens qu'il y a vraiment une vulnérabilité chez cette personne. C'est beau et c'est touchant à la fois. Je sens quelque chose de, ouais, une vulnérabilité, une sensibilité, hein. Quelqu'un qui a pu être vraiment brisé intérieurement, émotionnellement, quelqu'un à qui on a peut-être pu faire du mal. Je pense que cette personne, en tout cas, ouais, je pense qu'elle s'est dit, là, peut-être qu'elle s'est dit au bout d'un moment qu'elle n'y arriverait plus. Bon, peut-être pas, je ne vais pas aller jusqu'à une hypothèse vraiment très très négative, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a dû perdre à un moment donné, en tout cas dans sa vie, qui a dû perdre foi, qui a dû perdre vraiment pied, en tout cas croyance, peut-être qu'en tout cas c'est quelqu'un qui ne croyait plus en rien, en tout cas. Peut-être par rapport au mal qu'on lui a fait, peut-être une relation qui a dû vraiment l'anéantir. Je pense que c'est quelqu'un qui a tourné en fait le dos et qui est parti vers quelque chose de nouveau. Vraiment là je sens waouh. Pour moi avec le fils de couple c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur ouvert. Je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert. C'est quelqu'un qui je pense malgré tout rêve de tomber amoureux, en tout cas rêve de rencontrer la bonne personne malgré tout. Voyez. Moi je pense que vraiment cette personne, l'univers a bien fait les choses. En tout cas cette personne, cet éveil spirituel, cette prise de conscience a été vraiment bénéfique pour cette personne. A été vraiment bénéfique pour cette personne parce que je pense que cette personne se rend compte maintenant de ce qu'elle veut vraiment. Est-ce que si cette personne elle vivait peut-être, je ne sais pas, un exemple dans la superficialité, donc ça tirait des personnes, des relations superficielles, donc vous voyez, et il y a peut-être quelque chose qui a fait que tout s'est ébranlé. On n'a pas la carte de la tour, mais il y a pour moi quelque chose qui s'est brisé. Je pense que ça, en tout cas, il avait peut-être plus aussi de reliance par rapport à ses croyances. Peut-être que s'il y a eu un éveil spirituel, ça a peut-être pu aussi faire tomber, effondrer quelque chose, hein. Peut-être qu'il n'était plus en lien ou en tout cas en connexion avec la personne avec qui il pouvait être à l'époque. S'il a eu un éveil spirituel, une prise de conscience, forcément ça n'allait plus sur les mêmes énergies, hein. En tout cas pour moi c'est quelqu'un qui est très dans l'ouverture du cœur, hein. Vraiment c'est quelqu'un qui pouvait pas tomber amoureux rapidement, facilement, mais c'est quelqu'un qui quand il était dans une relation, quand il est dans une relation, il se donne, vous voyez, il se donne à fond. C'est pas quelqu'un qui va avoir des conquêtes par-ci par-là. Là, non, je ressens quelqu'un qui, quand il se donne en amour, il se donne, quoi. C'est quelqu'un qui s'investit. Et on a l'as de Pentacle. Alors l'as de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui, actuellement, en tout cas par rapport à son passé, je pense que là, étant donné que c'est la dernière carte, pour moi, c'est quelqu'un qui sème des graines, là, actuellement, dans sa vie par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui commence des choses nouvelles. Alors peut-être qu'il a lancé un nouveau projet, en tout cas voilà, il se lance dans de nouvelles choses. Et pour moi, c'est niveau sentimental, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie. Je pense qu'actuellement, il sème des choses. Peut-être qu'il ouvre à nouveau son cœur aussi. Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en terre, quelque chose qui commence à pousser aussi, parce que là, on a quand même quelque chose qui pousse, hein. Donc pour moi, on a également l'énergie du printemps, hein. Il ne faut pas oublier, c'est que justement, avec l'énergie du printemps et l'énergie de l'été, ça va pousser. Donc pour moi, une rencontre peut se faire entre l'énergie du printemps et l'énergie d'été. Alors je vous transmets ce message-là, bien évidemment. Mais en tout cas, très très beau. Et vraiment, on est dans le côté très terre, hein, très pentacle, l'as de pentacle, là, je reviens à ça, mais vraiment l'énergie bien ancrée, quelqu'un de terrien. Pas quelqu'un de dur, hein, mais quand je vous dis vraiment quelqu'un de terrien, c'est quelqu'un d'ancré pour moi, là, pour le coup. Bon, allez, on va aller voir. Alors, par rapport à votre rencontre, en tout cas aux circonstances de votre rencontre, alors, on a la 8 de bâton, la lune, et on a le pentacle. Déjà, on voit qu'il y a quand même un certain émotionnel avec la carte de la lune. On a l'énergie du poisson. Alors, la 8 de bâton. Donc pour moi, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, c'est qu'au moment où vous allez vous y avoir besoin. Alors je ressens, vraiment avec la 8 de bâton, c'est que cette personne, elle va arriver comme une solution, en fait. Comment vous dire ça? Je pense que c'est... Vos chemins vont se rencontrer vraiment... quand vous, en fait, vous en aurez le plus besoin. C'est-à-dire qu'en fait, je vois des personnes, en tout cas, c'est ce que je ressens là comme message, c'est que cette personne va vraiment être là au bon moment. C'est-à-dire que, en fait, je ressens comme si vous
vous recherchez une issue, en tout cas une solution par rapport à un problème, à une problématique. Des fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle va venir vous aider. Elle va venir vous aider. Ça va vraiment être la solution, cette personne. Alors, je dis pas, attention, que c'est la solution miracle. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ce mot que c'est pas genre la carte du héros, vous voyez. Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que cette personne va vraiment être la bonne personne, va vraiment être une main tendue. Je ressens vraiment quelque chose de très en reliance avec le côté l'entraide, vous voyez. Parce que je pense que cette personne, on l'a aidée, donc en fait, elle va vous aider aussi. Je pense qu'en tout cas, elle va vous aider à retrouver un état émotionnel. Je vois en tout cas pour moi avec la carte de la Lune, il y aura une très très belle connexion entre vous deux. Il y aura une très très belle connexion. Hein. Et vraiment pour moi avec la carte du choix, alors pour moi avec la carte du choix, je ressens que vous pourriez prendre une décision. En tout cas, peut-être qu'il y aura un choix à faire. Est-ce que c'est par rapport à votre vie à vous, voyez, est-ce que, voilà, en tout cas, peut-être, est-ce que cette personne vit loin, ou c'est sa façon de vivre, ou j'en sais rien, vous voyez, en tout cas, il y a un petit message assez, voilà. Après, ça peut être différentes choses aussi, hein. Ça peut être pas forcément à son mode de vie, mais peut-être que même vous, cette rencontre va vous remettre en question aussi. Hein. C'est une tête, justement, émotionnellement, elle va vous remettre en question. Ça, c'est impressionnant, là, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, je sens quelqu'un de très connecté. En tout cas, ça va être une rencontre connectée. Vraiment, émotionnellement, je pense que vous allez vraiment... vous allez très bien vous entendre. Vous allez très bien vous entendre. J'ai hâte de voir les petits messages, là. Comme une vraie gamine, là, j'ai envie de voir les messages, là. Mais vraiment, je pense que cette personne... En fait, c'est peut-être même vous, en fait, quand vous allez faire des recherches, alors je ne sais pas, hein, si vous avez besoin d'aide ou autre. En tout cas, cette personne, elle sera là vraiment pour vous aider. Voilà. Je pense que l'univers va vous mettre cette personne pour vous aider à, soit émotionnellement, ou même pour lui, vous voyez, ou pour elle. En tout cas, voilà. En tout cas, je ressens une certaine réciprocité dans votre rencontre. Vraiment, là, je ne sens pas le fait de compléter l'un et l'autre. Non, non, là, vraiment, je sens une rencontre qui doit se faire. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, avec la Lune, vraiment, il y a vraiment une connexion, quoi. Il y a quelque chose, peut-être même, que vous pourriez professionnellement créer quelque chose ensemble. Juste du long terme, ou plus tard, ou même à venir. En tout cas, voilà, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va peut-être se concrétiser en plus. Et c'est marrant parce qu'on a la cigogne qui est dans l'énergie du printemps. Qui est dans l'énergie du printemps, là j'y repense, et qui, moi, pour moi, me parle de naissance, de projet, hein, de quelque chose qu'on met en place. Hein. Parce que la cigogne, elle vient, elle fait son petit nid et tout, là. Mais vraiment, je sens quelque chose qui est mis en place pour moi par l'univers. Vraiment, qui est mis en place. De toute façon, l'univers fait bien les choses. Pour moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui est avec cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose à créer avec cette personne. Peut-être même également professionnellement, vous pourriez créer quelque chose avec cette personne. Ouais, en tout cas, c'est très très beau. On va aller voir les messages en plus. On a l'attente, d'accord, et on a la fidélité. Relation stable qui dure dans le temps. La carte de la famille, de l'ancrage. Encore une fois plus, de l'ancrage, hein. Étant donné que c'est une encre. Donc pour moi, là, clairement, on a vraiment l'attente. Alors, pourquoi? Peut-être parce que quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez peut-être en recherche de stabilité. Peut-être que justement, également, on vous invite à faire preuve de patience pour que cette relation s'ancre dans le temps. En tout cas, on a vraiment cette notion de prendre son temps. Hein. De prendre son temps, peut-être même émotionnellement, vous voyez, justement, de faire les bons choix, peut-être parce que je pense que ça va être une rencontre qui va vraiment être un gros inattendu, un gros imprévu, vraiment au point qu'elle va vous remettre en question, quoi. Là, je sens que c'est pas une rencontre, voilà, c'est pas une rencontre banale, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais je sens une rencontre qui est très importante, j'ai envie de dire, voilà, qui est très importante parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec cette personne. Vous pourriez vraiment construire quelque chose avec cette personne, pas que sur le plan personnel, je veux dire, sentimentalement, mais également sur le plan professionnel. Je pense que votre rencontre, elle ne se fera pas pour rien. Peut-être même que vous pourriez vous rencontrer dans le domaine professionnel, comme je vous disais tout à l'heure. Hein.
Peut-être même vous aussi, hein. Si vous êtes dans ce milieu-là, vous pourriez rencontrer cette personne qui est dans ce milieu et justement avoir en tout cas une très très belle alchimie avec cette personne. En tout cas, pour moi, on a vraiment cette notion que vous allez faire preuve de patience l'un comme l'autre, peut-être de par votre vécu amoureux. En tout cas, voilà, on vous invite à faire preuve de patience parce que vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser avec cette personne. Waouh, waouh, waouh. C'est des très, très beaux messages. Allez, on va aller voir pour vous quelle carte, quel message avec le tarot des anges pour le choix numéro 2, le son voyageur, par rapport à cette personne qui arrive dans leur vie. Quel message, s'il vous plaît? Quelle carte pour le choix numéro 2? Pour ceux qui ont choisi le son voyageur, par rapport à cette personne qui arrive dans leur vie. Waouh, oh bah punaise. Alors, on a le 9 de l'action. Alors, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et je vous disais, oh punaise, c'est dans le sens parce qu'en fait, on en revient encore à la terre, à l'environnement, à la nature. Et c'est vraiment ce que je ressens avec cette personne. Pour moi, il y a vraiment une connexion spirituelle, mais une connexion peut-être liée à l'environnement. Vous voyez, je sens en tout cas des similitudes par rapport à ça. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être même vous entendre. Bon, on peut avoir une remise en question, c'est peut-être parce qu'en fait, tout simplement, c'est une personne qui va être totalement différente de ceux que vous rencontrez, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui va vraiment être un émotionnel. Je veux dire, c'est quelqu'un de beau, quoi. Quelque chose de beau. C'est vraiment, là, je ressens quelque chose de beau. Voilà, je répète, je suis désolée, mais c'est vraiment, c'est de la douceur, quoi. Je ressens vraiment un alignement par rapport à votre rencontre. En plus, je vous dis ça, et comme par hasard, on a vraiment la pile au niveau au niveau du renouveau. Regardez, je vous dis un alignement et on a les chakras qui ressortent. Vraiment, c'est impressionnant. Vous voyez, c'est comme ça en plus. Hein. C'est bien ancré, hein, c'est bien centré, quoi. Donc en tout cas pour moi voilà, j'ai cette sensation que peut-être, mais c'est même vous en fait qui allez avoir un éveil spirituel, etc. Et vous allez faire cette belle rencontre, vous allez faire en tout cas cette rencontre importante. Hein. Mais on vous invite clairement à prendre votre temps. Ne soyez pas impatient par rapport à cela. Prenez votre temps avec cette personne, avec cette rencontre. Hein. Parce que là pour moi on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Alors, on a en dos de deck le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, d'accord? Allez, on va lire votre carte, le son voyageur. On va aller lire un peu les messages qui viennent avec cette carte. Alors, on a la 37. Oups. Communication, vérité, harmonie. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée, telle une partition, par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Et c'est marrant parce qu'on retrouve encore la musique, la légèreté, la chanson. Vous voyez, ce côté voyage, ce côté communication, vérité, harmonie sont les mots-clés. Donc là, pour moi, clairement, ça va être peut-être même que vous allez communiquer avec cette personne. Vous voyez, en tout cas, il y a de la communication. Pour moi, en tout cas, il y aura de la vérité, il y aura de l'harmonie, il y aura vraiment quelque chose de beau, de sincère, vraiment de vrai dans ce lien, en tout cas. Donc, bien évidemment, je ne dis pas que toutes les personnes qui vont rencontrer, qui vont choisir ce tas vont rencontrer cette personne. Ça, hein, c'est une guidance générale, bien évidemment. Mais en tout cas, on peut avoir des rencontres dans ces énergies-là. Voilà. En tout cas, choix numéro 2, je vous remercie. Merci d'avoir fait ce choix. Merci si cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça fait également connaître la chaîne. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite toutes les belles énergies. Et puis, bah, écoutez, à tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne également, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous, bisous. Coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 3, à l'abri du sol. Alors, on va aller voir
Quel message, quelle carte par rapport à cette personne? Alors, ça c'est les messages concernant cette personne, son passé amoureux. On va aller voir au niveau, pareil, par rapport à votre rencontre. Et les petits messages en plus. J'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'on pouvait avoir par rapport au message en plus, par rapport à cette rencontre. Donc, oh, on va aller voir ça. Allez, on a la carte de l'eau. Normalement, j'y retourne après, mais bon, c'est pas grave. On a la carte de l'initié. On a la carte de l'arbre. On a la carte des menottes. On a la carte du danger, le danger. Et on a la carte de la force. Alors, je vais juste reculer celui-ci. Alors. D'accord. Alors déjà, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui... Alors déjà, on a quand même deux cartes assez importantes. Hein. Je ne vais pas passer à côté. On a quand même la carte des menottes et la carte du danger. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui est assez vigilant en amour. Hein. Quelqu'un qui a des peurs, peut-être. Ou en tout cas qui en aura, je ne sais pas. On va voir par rapport encore aux énergies, aux messages qu'on a à nous transmettre. Moi, je sens quelqu'un qui a pu se sentir emprisonné dans des relations aussi. Hein. Quelqu'un qui n'a peut-être pas écouté les signes au bon moment, en tout cas. Moi, j'ai ce côté que justement, c'est quelqu'un qui a pu se sentir emprisonné, quelqu'un à qui on a imposé des limites, peut-être quelqu'un qui n'a pas été lui-même. Moi, je ressens quelqu'un qui a vécu une grande solitude dans sa vie amoureuse. Quelqu'un qui n'a pas connu réellement d'épanouissement. Je sens quelqu'un qui est pourtant... qui est très doux parce qu'on a quand même la carte de l'eau. Donc c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Hein. Donc poisson, cancer, scorpion. Moi je ressens quelqu'un qui a peut-être connu des malchances en amour, peut-être qu'il est tombé sur des mauvaises personnes. Alors ça peut être vos énergies également à vous, hein, d'accord? L'interpréter selon vous, mais ça peut être vos énergies à vous aussi. Hein. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui, je pense que quand il rencontre quelqu'un, ou en tout cas une nouvelle personne dans sa vie, c'est quelqu'un qui est hyper vigilant. Ou qu'en tout cas, peut-être qu'il a du mal à être vigilant. Mais pour moi, avec la carte de la force, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui apprend à se relever. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui apprend à être vigilant dans ses rencontres. Donc alors pour moi, là, le message que j'ai, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, ne soyez pas surpris si cette personne est distante. C'est-à-dire distante façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas s'emballer assez rapidement. C'est peut-être quelqu'un qui peut être assez froid. Quelqu'un qui peut être assez froid, quelqu'un qui peut vous paraître dur, mais non, c'est quelqu'un qui a souffert. Je ressens une grande souffrance là. Vraiment, pour moi, là, c'est quelqu'un en plus de l'initié. C'est quelqu'un qui, je pense, quelqu'un qui a quand même une très belle connexion avec lui-même. Hein. Quelqu'un qui doit être à l'écoute quand même. Je pense que ça également, ça lui a permis aussi d'être à l'écoute de soi, hein, ce qu'il a vécu. Bien évidemment, il ne faut pas oublier, c'est que ce que l'on vit est nécessaire, ça nous apprend justement à évoluer, c'est des expériences de vie. Et je pense que c'est ce que cette personne a compris, en tout cas par rapport à ce qu'elle a vécu, parce que c'en est devenu une force. Hein. Il a fait de son vécu une force, cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui sera assez conscient de ce qu'il a à donner, de ce qu'il a vécu. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Ça peut être quelqu'un qui est très fragile aussi, hein, qui a pu avoir en tout cas une fragilité émotionnelle et quelqu'un qui est peut-être dur maintenant, peut-être. C'est peut-être ça, en fait, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui est devenu dur par rapport à... Alors, quand je vous dis dur, c'est pas genre un cogneur ou un méchant, hein, pas du tout. Hein. Mais parce que je vous dis un cogneur, c'est que la personne avec le poing, là. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est devenu dur par rapport à son cœur, en fait. Quelqu'un qui se protège. Ouais, je ressens quelqu'un qui se protège. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance peut-être d'avoir des belles relations amoureuses, quelqu'un à qui on a limité, peut-être quelqu'un à qui on a manqué de respect. Ouais, donc quelqu'un en tout cas qui a pu souffrir au niveau émotionnel. Hein.
Parce que moi, je sens quelqu'un qui, avec la carte d'initié, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses sentiments. Et je pense qu'en tout cas, il a peut-être vécu aussi peut-être des malchances dans ses relations. Donc peut-être qu'il a eu plusieurs relations amoureuses et que ça n'a jamais été comme lui voulait. Peut-être que c'était une personne qui voulait s'engager, que les autres ne voulaient pas. Vous voyez, il, elle, bien évidemment, vous l'interprétez selon vous. Hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, je ressens une personne qui recherche de la concrétisation, qui cherche à s'enraciner, quelqu'un qui veut fonder, quelqu'un voilà, qui a besoin de stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un également qui a une énergie assez ancrée. Hein. Donc, il peut également avoir un signe de terre dans son thème astral. Donc, quelqu'un qui peut-être peut avoir un signe de terre en amour, hein, c'est-à-dire donc en Vénus. Je sens quelqu'un quelqu'un qui recherche une stabilité. Pour moi, cette personne, elle veut pas des relations sans lendemain. C'est quelqu'un qui veut qui veut de l'engagement, qui veut de la concrétisation. C'est quelqu'un qui est assez sensible émotionnellement en amour. Donc, c'est pas quelqu'un qui va aller s'emballer dans des relations comme ça. Je pense qu'il a déjà assez vécu ça pour maintenant se dire non, c'est bon quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû se couper en fait de sa vie amoureuse. Je pense que quand elle l'a rencontré, ça peut également être quelqu'un qui a fait une pause sentimentale. Donc quelqu'un qui peut être célibataire depuis, je sais pas, un exemple, je sais pas moi, peut-être 2-3 ans. C'est un exemple, bien évidemment. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a mis sa vie amoureuse en pause. Tout simplement parce que là, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se retrouver. Ouais, je pense que cette personne a dû faire un travail sur elle-même aussi. Un travail peut-être d'ancrage, vous savez, de guérison. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être de se retrouver, peut-être quelqu'un qui a fait des recherches aussi, qui a eu besoin aussi de travailler sur des blessures familiales, vous avez transgénérationnelles. Je sens quelqu'un qui pourrait être également dans ce milieu-là. Quelqu'un qui pourrait également travailler dans un métier assez ancré, quelqu'un qui peut, voilà, ça peut être différents métiers, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien être seul. Je pense quelqu'un qui aime bien être seul, quelqu'un qui peut-être peut travailler seul, tout seul en fait. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait travailler dans ses énergies de thérapeute, de médecine alternative aussi. Hein. Je retrouve un petit peu des similitudes du choix numéro 2, donc ça peut également vous parler. Bien évidemment, hein, c'est une hypothèse, mais en tout cas, je passe le message. Mais en tout cas, moi je ressens quelqu'un qui est très à l'écoute de lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura, je pense, une certaine confiance en lui. En tout cas, qui aura acquis une nouvelle confiance en lui. Parce que c'est quelqu'un qui doit avoir vraiment une très très bonne intuition. Il doit avoir une très très bonne intuition, cette personne. Je pense que malgré tout, hein, malgré qu'il a une très très bonne intuition, ça ne lui a pas ça l'a desservi par rapport à ce qu'il a vécu. Mais je pense qu'il en a fait une force parce que maintenant, je pense peut-être que c'est quelqu'un qui avait une bonne intuition mais qui ne s'écoutait pas aussi. Hein. Pour moi, il en a tiré, c'est pour ça que avec la carte de la force, il en a tiré une maîtrise. Il a compris qu'en fait, il fallait qu'il suive ses intuitions, qu'il fallait qu'il suive son cœur, ce qu'on l'indiquait, ce qu'on lui disait. Hein. Vraiment, comme je le dis à chaque fois sur ma chaîne, même pour les guidances des signes astrologiques, même pour mes guidances privées, je le dis aux personnes, hein, surtout suivez bien votre intuition. D'accord ? Donc voilà, mais c'est vrai qu'en amour, notre intuition peut toujours nous influencer. Malheureusement, c'est comme ça quand on est pris par nos émotions, voilà. C'est peut-être pour ça que cette personne a eu du mal à s'écouter. Hein. Mais voilà, en tout cas, je sens quelqu'un de très vigilant, quelqu'un qui est seul. Donc c'est peut-être quelqu'un qu'on va découvrir, ou peut-être quelqu'un qui vous fera un peu penser comme un ours, vous savez. Un ours, de côté quelqu'un qui vous dire, oh là là, lui, il a pas l'air d'être commode. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis désolée, je me mets... En tout cas, je pense que c'est un peu cet effet-là. C'est quelqu'un qui aura cette image un peu, vous savez, de l'ours, là. Oh là là, il a pas l'air d'être sympathique, lui. Mais en fait, si. En tout cas, voilà. Bref, je sens quelqu'un qui peut, ouais, comme je vous disais, travailler dans tout ce qui est les médecines alternatives aussi, hein, bien qu'on n'a pas la carte de la santé, mais moi, je sens quelqu'un qui peut travailler dans ça. Alors que je sais pas pourquoi, quelqu'un qui peut également travailler dans les recherches familiales aussi. Je sais pas pourquoi, je me transmets ce message-là. Quelqu'un qui peut travailler aussi dans le social. Hein. Ouais, quelqu'un qui peut travailler dans le social, quelqu'un qui peut travailler dans, vous savez, dans les personnes qui peuvent vous aider, vous guider, vous conseiller. Parce que étant donné que pour moi, c'est vraiment avec la signe d'eau, avec la carte de l'eau, je sens quelqu'un de très émotif, quelqu'un qui pourrait être assez empathique.
Donc après, bien évidemment, c'est un message parmi tant d'autres. Après, s'il travaille dans le social et qu'il est assez empathique, cette personne, elle doit être assez forte quand même, hein, parce que... Mais voilà, en tout cas, moi, je sens quelqu'un qui est très très à l'écoute, qui a le cœur ouvert quand même aussi, hein, parce qu'on voit cette personne, vous voyez là, la carte. Alors, j'ai aussi le message, ça peut être quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la santé aussi. Excusez-moi, je viens d'avoir ce message-là. Donc voilà, vous voyez, il a les deux mains sur le cœur, là au niveau du cœur, comme si, vous savez, il se protège là. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui est très ouvert. Mais qui est seul, hein. Qui se sent seul peut-être, qui a besoin aussi de cette solitude actuellement, ou qui aura eu besoin de cette solitude-là. Peut-être par peur de retomber amoureux d'une mauvaise personne. En tout cas, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, ouais, elle a perdu confiance en elle, hein. Mais moi, je pense que ça lui a appris quand même, hein. Ça lui a appris à se faire confiance. Donc peut-être quelqu'un qui aura une barrière, vous savez, une protection au niveau du cœur. C'est pour ça que sur le coup, vous dites, ouh là là, peut-être pas avec cette personne, ou peut-être même que c'est quelqu'un avec qui ça va peut-être pas passer forcément dès le début, au début, parce que vous dites, elle peut vous paraître froide, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ouais, moi j'ai eu le message que ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé. Quelqu'un qui a envie d'aider son prochain. Je ressens ça. Bon, allez, on va aller voir. Alors, par rapport à son passé, on a la justice. On a le 4 d'épée. D'accord. Et on a la carte des amoureux. D'accord. Ouais, bah c'est bien en reliance avec ses énergies à lui. Alors, je vous montre un peu, excusez-moi, mais bon, je pense que vous avez vu, vous voyez les cartes. On a la carte de la justice. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une séparation amoureuse, hein. Quelqu'un qui s'est séparé, qui a peut-être vécu une séparation assez difficile, hein, par rapport bien au message que je reçois. Et on a la 4 d'épée. Donc c'est quelqu'un, ouais, qui est en pause, hein. Cette séparation, je pense que ça a dû le marquer, ou peut-être plusieurs séparations. Mais vraiment, la carte de la justice, c'est comme si, le message que j'ai, c'est comme si justement, on lui avait fait prendre conscience que ses relations n'étaient pas bonnes pour lui. Donc, vous savez, ça a peut-être été des relations assez dures, des séparations assez douloureuses. Donc pour moi, c'est quelqu'un là, ouais, qui s'est dit, ouh là, moi je bouge plus, là, c'est fini. Je bouge plus, c'est mort. Non, là, je sais pas ce qui va m'arriver encore dessus. Mais voilà. Mais je sens quelqu'un qui, justement, à qui ça va arriver de belles choses. Parce que vraiment, pour moi, avec les cartes de l'amour, on a quelque chose, on a quelqu'un qui arrive, quoi. On a quelqu'un qui arrive. Voilà. Donc là, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne bouge plus, hein. Quelqu'un qui est là, qui a mis son mental en mode break pourtant. Mais on voit, vous voyez, avec la carte... là, on voit le soleil au niveau du troisième œil. C'est quelqu'un d'ouvert, hein. Quelqu'un qui voit bien les choses quand même, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un de très connecté, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de très connecté là. Il bougera pas, il va peut-être paraître un peu ourson là, ours plutôt. Mais à le côté un peu tout froid là, tout distant. Mais c'est quelqu'un qui verra bien. Quelqu'un qui saura que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Voilà, quelqu'un qui... Je pense quelqu'un qui aura une très bonne intuition quand il va vous rencontrer. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. Pourtant là, on est quand même dans ces énergies du passé, mais là, je vous transmets les messages, mais c'est quelqu'un qui aura une très très bonne intuition. Voilà, moi, c'est quelqu'un, je sens quelqu'un de très très connecté. Et vraiment, avec la carte des amoureux, moi, je sens quelqu'un à qui on va leur offrir une seconde chance. C'est quelqu'un qui aura une très, très belle opportunité amoureuse. Vraiment, là, je sens qu'il y a une... Pour moi, là, c'est même pas une question de choix ou de décision. Là, je sens, le message que j'ai, c'est qu'il y a une rencontre importante qui arrive pour cette personne. Voilà, le message que j'ai. Alors, avec les cartes par rapport à votre rencontre, on a la carte de la 7. On a le valet de coupe. Et on a le message, la carte de la 8 d'épée. Donc ouais, forcément, ça se ressent dans ces énergies. Alors, pour moi, avec la 7 de coupe, c'est comme si... vraiment, pour moi, avec la 7 de coupe et la 8 d'épée... pourtant, je vous dis, hein, je sens que c'est quelqu'un de connecté. Je vous dis, c'est quelqu'un de très connecté, quelqu'un qui sait bien, qui suit ses actions, voilà. Et vraiment, pour moi, avec la carte du valet de coupe, je sens que quand vous allez rentrer dans la vie de cette personne, ou elle va rentrer dans votre vie, en tout cas, voilà, ces énergies peuvent être les vôtres, comme celles de cette personne qui arrive, hein, bien évidemment. Je pense que c'est une personne qui aura du mal à réellement y croire. Voilà.
Voilà le message. Vraiment, en plus, avec la 8 d'épée, c'est quelqu'un qui ne voudra pas voir les choses. Donc, peut-être quelqu'un qui va se bloquer. Alors, je dis pas indéfiniment, pas du tout, hein, parce que vraiment, pour moi, avec la carte des amours, c'est une très très belle rencontre. Mais c'est quelqu'un qui aura peur, en fait, de ce qu'il va voir. Je sens quelqu'un qui aura peur de croire que c'est encore une illusion, une supercherie, vous savez, encore le côté schéma répétitif. Mais pourtant, on parle vraiment d'une belle possibilité, d'une très très belle rencontre du cœur. Vraiment, pour moi, là, il y a vraiment le fait, il y a une très très belle rencontre. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. C'est là, je suis honnête, je vous le dis, mais je sens vraiment une très très belle rencontre hein, pour vous et cette personne. Mais comme je vous dis, c'est une belle rencontre, mais voilà, parce qu'il y a quand même, hein, on ne peut pas avoir que du positif, mais c'est une personne qui pourrait se bloquer, quelqu'un qui se protège. Hein. Donc comme je vous le disais, hein, c'est quelqu'un qui se protège, donc c'est quelqu'un qui sera peut-être en mode ours, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que je pense que quand cette personne va vous rencontrer, il va se dire c'est trop beau pour être vrai, ou cette personne est vraiment belle, cette personne me... Voilà. Il y a ce côté un peu trop beau pour être vrai, comme je disais tout à l'heure. Ce côté un peu, ça brille pour lui, et là, quand ça brille, c'est que c'est pas, voilà. Vous voyez, c'est un petit côté, non, c'est quelqu'un de seul, hein, quelqu'un qui, pourtant, c'est marrant parce qu'on a l'étoile qui est là, et je remarque, hein, on a l'étoile qui est là, et on a une étoile qui est là, et une étoile ici. C'est un truc de dingue, on a plein d'étoiles là. Bon, et en fait, on est encore là. Bon, bref, on a plein d'étoiles. Donc pour moi, il y a un vœu qui va s'exaucer pour cette personne, hein, ou pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment une rencontre importante, comme je vous disais. Là, clairement, je n'avais même pas fait attention. Mais là, pour moi, on a vraiment une rencontre importante qui arrive. Là, vraiment, c'est la naissance d'une rencontre amoureuse entre deux personnes qui sont assez ouvertes émotionnellement. On peut avoir même deux personnes, deux écorchés vifs qui se rencontrent. Hein. Voilà, c'est vraiment un très beau message. Mais vraiment, voilà, comme je disais, c'est beau, mais c'est... Voilà, il y a le côté mais. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Hein. Mais voilà, après, je pense que cette personne, elle va un petit peu se bloquer. Hein. Elle va se bloquer parce que je pense qu'elle a peur de... Elle aura peur pas de s'ouvrir émotionnellement, un peu aussi, mais je pense que cette peur, elle aura une certaine peur. Peut-être que le fait que quand vous allez la rencontrer, elle va réveiller une peur en elle. Hein. Ça va réveiller une peur en elle. Mais pour moi, je pense pas que ça sera pas durable, c'est ça que je veux dire. Pour moi, je pense, parce que je vous disais, c'est une personne qui est très connectée, qui voit bien les choses. Donc peut-être que la rencontre va être importante pour elle. Il va comprendre, mais je pense qu'il va se voiler la face. Hein. Il va se voiler la face parce qu'il est dans un côté, dans un blocage un peu en mode je me protège, donc j'ose pas ouvrir mon cœur. Mais pourtant, il sait que c'est une rencontre, il ou elle sera une rencontre importante. Hein. Cette personne, en tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui verra bien et qui comprendra les choses clairement. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui peut s'aveugler pendant un petit moment. Peut-être, voilà, il faudra, je pense, faire preuve de patience avec cette personne. Vous voyez ? Voilà, il faudra faire preuve de patience. Voilà, vraiment, c'est y aller doucement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, en plus on a le valet de coupe, on a l'eau, c'est quelqu'un qui est très, on a quand même, on a deux coupe et coupe là, hein, on a vraiment quelqu'un de très, très émotif. Hein. Ouais. Et on a quand même un signe d'air, hein, parce qu'on a la balance et le Gémeaux aussi, mes souvenirs sont justes avec la carte d'amour. Donc là vraiment, je sens quand même, ouais. Bah, c'est très très beau. Excusez-moi, je me prends dans mon micro. Alors, les messages. Waouh! Et on a le coup de foudre. Et on a les blessures. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, il y aura des blessures qui vont se réveiller. Hein. Mais vraiment, je vous disais, c'est une rencontre importante. Donc pour moi, voilà, cette personne, ça va être... je pense que ouais, c'est un écorché vif, hein, cette personne. Hein. C'est un ou une écorché vive, mais en tout cas, c'est une personne qui sera... Je pense que quand vous allez la rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui travaillera peut-être encore sur des blessures émotionnelles, vous voyez en tout cas. Mais moi je pense que votre rencontre sera vraiment bien bénéfique pour elle. Pour elle, pour vous. Je sens une rencontre très très importante. Comme je vous le dis, je le dis, c'est clair, c'est une rencontre très importante. Et je pense que cette personne le saura. Malgré qu'elle va se voiler la face, mais je pense qu'elle ne va pas se voiler la face longtemps. Hein, parce qu'elle sait que pour moi, pour cette personne, ça sera un coup de foudre autant pour vous que pour elle. Hein. C'est un très très beau message, franchement, waouh, là c'est... Allez, on va aller voir quel message pour vous.
Pour le choix numéro 3 qui avait choisi à l'abri du sol, quel message pour cette personne qui arrive dans la vie? Pour cette personne qui arrive dans la vie. Ah, attendez, j'ai une carte. Bon, bah, j'en ai deux. Et on a... J'aime bien lire en deux de deck, donc je vais... Alors, on en a deux. Oh, Tante Mimi. Je l'avais jamais, celle-ci, je l'avais jamais sortie en plus. Bah, merci à vous. Je l'avais jamais sortie. En plus, on a vraiment de belles cartes. Hein. Là, pour le coup, vous êtes vernis. Alors, on a le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières. Et c'est marrant parce que je vous disais qu'il y a un vœu qui allait être exaucé. Oh, c'est un truc de dingue. Et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Et qu'est-ce que je vous disais, cette rencontre sera bénéfique. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, il y a vraiment un changement heureux qui arrive. Hein. Joie et gratitude. Voici Vénus. Vénus. Je suis désolée. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Mais écoutez, hein, vraiment, là, il y a une très très belle rencontre. C'est ce que je vous disais. Hein, vraiment, on a une très très belle rencontre à venir. Là, clairement. Pour moi, avec l'eau, on a également l'été. Hein. On peut avoir l'énergie de l'été. Et en dos de deck, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin d'exaucer des vœux à vos anges gardiens, de faire des demandes. En tout cas, n'hésitez pas parce que voilà, pour moi, vous êtes vraiment connectés. Et là, c'est dingue parce qu'on a, je vous disais, on avait vraiment les étoiles, le vœu exaucé, vous savez, le mot bénéfique, donc vraiment. Et là, on a quoi au-dessus de ces deux petites filles, de ces deux petites anges? On a une étoile. Voilà, vraiment, soyez dans la gratitude. Hein. Soyez dans la gratitude. Si vous faites cette rencontre, soyez dans la gratitude parce que c'est clairement l'univers qui vous aura fait amener cette rencontre. Vraiment, je sens une très belle rencontre. Mais voilà, qui pourrait être froide, dure au début. Cette personne, voilà, c'est un petit peu, elle peut être à l'opposé de vous hein, par rapport à la première rencontre, mais je ne sens pas quelqu'un de méchant, pas du tout. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu pas mal de choses assez dures, donc... Et on va y voir votre message, à l'abri du sol. Alors, les messages clés, c'est équilibre, tempérance et guérison. Donc, on va y voir votre message par rapport à cette carte. Alors, équilibre. Alors, les mots-clés sont équilibre, guérison, alchimie, tempérance. Tout dans mon environnement est au calme. La température est confortable. Pas de bruit, hormis le simple clapotis du vent sur l'eau. Oh, c'est dingue parce que vraiment, solitude, l'eau, là, c'est vraiment... Je n'ai pas besoin de démesure ni d'excès dans ma manière de bouger ou de ressentir les choses. Je suis en harmonie. Ouais. Bah écoutez, hein, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que là, on peut parler également de rencontres qui va vous apporter une guérison aussi émotionnelle. Peut-être même c'est pour cette personne. Hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment le fait que cette personne, cette rencontre va apporter un équilibre aussi bien à l'un qu'à l'autre. Vraiment, moi, je sens beaucoup de stabilité. Hein. Je sens vraiment on vous dit vraiment avec la tempérance, prenez les choses avec simplicité. Prenez le temps avec cette personne. Vous voyez? Vraiment, ne vous fiez pas à son avis, à ce que cette personne pourra dégager extérieurement, parce que vraiment, je ressens que c'est qu'une apparence, en tout cas. Mais je pense que vous le saurez aussi, hein, quand vous allez rencontrer cette personne, si c'est cette personne-là en tout cas. Bien évidemment, vous n'avez pas toutes rencontré cette personne en tout cas, étant donné que c'est une guidance générale, mais vous pourrez en tout cas rencontrer quelqu'un qui a à peu près ces énergies-là en tout cas, bien évidemment. Voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura apporté conseil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça me permet justement de faire connaître la chaîne. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
bien évidemment dans le domaine sentimental, mais on ira faire aussi j'irai faire également une vidéo sur le domaine général aussi, pour voir ce qui vient à vous. Et puis bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.